Il y a beaucoup d'erreurs que certaines personnes ont commises depuis longtemps et qu'ils regrettent aujourd'hui. Et disons en 2025, j'ai analysé plusieurs erreurs que beaucoup sont en train de commettre maintenant là et qu'ils vont regretter plus tard. Je ne peux systématiquement pas lister toutes les erreurs ici, mais quand même, étant porte-parole des designers graphiques, étant graphiste designer professionnel depuis 14 ans, en tout cas je pense que j'ai aussi un mot à dire là-dessus quand même. La plus grande erreur que nombreux sont en train de commettre aujourd'hui là et qu'ils vont regretter les années à venir, c'est le fait d'ignorer l'intelligence artificielle dans leur processus de création. Ou soit le fait tout simplement de refuser d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus de création. Tu vois, je même vu un commentaire ici où quelqu'un m'a dit, bah écoute, être professionnel, c'est éviter la facilité et tout. Bien évidemment, je sais que laisser tout le processus de création de l'intelligence artificielle de A à Z, c'est en quelque sorte une manque d'originalité. Mais l'intelligence artificielle doit nous accompagner dans notre processus de création. L'intelligence artificielle doit être un exécutant. Je l'envoie. Prends-moi le tasse de café là. Et attends, va me changer telle chose. Prends-moi les bois là. Ok. Va me prendre le feu. Ok. Allume-moi ceci. Je compose plusieurs étapes avec l'intelligence artificielle pour créer maintenant un rendu professionnel. Alors, ceux qui disent que les professionnels ne doivent pas utiliser l'intelligence artificielle, ils se trompent carrément. Parce que la plupart des gens, j'ai comme l'impression qu'ils ignorent même ce qui est un professionnel. Venons par exemple sur notre beau vieux temps, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais, Google. On va taper ici sur Google professionnel. Alors, notre vieux Google va nous dire ici, un professionnel, c'est relatif à la profession. Ouais, l'orientation professionnelle. Des professions sportives, professionnelles et tout. Un professionnel, c'est une personne de métier. Vous comprenez? Opposé à amateur. Quand on parle de professionnel, on parle d'une personne qui travaille, une personne qui connaît les métiers, une personne en dehors de l'amateurisme. Et donc, quand on n'est pas amateur, le contraire, c'est professionnel. Déjà, la plupart des gens vont se dire, bah écoute, un professionnel n'utilise pas l'intelligence artificielle, etc. Mais qui vous a dit ça? C'est quelle loi? De la FIFA? Donc, dans ces cas, la FIFA doit empêcher aussi aux arbitres d'utiliser la VAR. Parce que ça rend facile le processus. Ça rend l'arbitrage quand même facile, non? Ne me dites pas si vous êtes médecin et qu'il y a un nouveau scanner qui doit détecter la maladie cérébrale dans un cerveau, je sais pas, etc. Et vous n'allez plus l'utiliser tout simplement parce que vous êtes un médecin spécialiste, vous êtes un professionnel. Vous n'aurez pas accès à la nouvelle technologie, vous ne devez pas avoir accès aux nouvelles machines, tout simplement parce que vous êtes hyper professionnel. Mais c'est du n'importe quoi, franchement. Vous savez, avant l'ordinateur, il y avait des intellectuels, il y avait des docteurs, il y avait des spécialistes, il y avait des professionnels également. Mais à un certain moment, certains se sont mis à jour avec l'informatique, travaillent avec l'outil informatique, à maîtriser le logiciel. Aujourd'hui, là, si tu veux construire ta maison, dis-moi, tu vas prendre la personne qui maîtrise AutoCAD pour te faire la construction de tout un plan, voilà, une maquette, ou tu vas prendre tout simplement un ingénieur professionnel, expert des années 74, qui maîtrise bien les plans dessinés sur papier et tout. Tu comprends maintenant? Il faut s'adapter à la technologie. Il faut s'adapter à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure là, je vais utiliser l'intelligence artificielle dans mes processus de création. Et à la fin, tu vas me dire si le rendu obtenu n'est pas professionnel ou soit, je ne sais pas. Voilà, admettons par exemple moi, je vais concevoir un visuel pour annoncer le résultat du match Zambie-RDC. Voilà, c'était un match amical de la préparation, juste préparation de la CAN. La République démocratique du Congo face à la Zambie. Est-ce qu'on dit les Zambies ou la Zambie? Enfin, vous comprenez. Donc, le match qui s'est soldé d'ailleurs par 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Or, il y a une chose de particulier. Ce match, la République démocratique du Congo a joué avec un maillot inhabituel. Notre troisième maillot. Parce que le premier, c'est ça, le deuxième, c'est ça, et le troisième, c'est ça. Donc, j'ai cherché certaines photos des joueurs qui portent le troisième maillot. Déjà, en tout cas, si je ne me trompe pas, la RDC n'a joué avec si c'est 2 ou 3 fois. Et si c'est 3 fois, là, c'était la troisième. Donc, j'ai cherché les photos des joueurs portant ces maillots. Je ne l'ai quasiment pas trouvé. Donc, ce que je devais faire ici, c'est prendre les anciennes photos des joueurs et les habiller avec les troisièmes maillots. Or, c'est une étape
très importante que j'ai eu à faire même en 2023. Et crois-moi, ça m'a coûté plus de 20 minutes pour changer le maillot de Kylian Mbappé avec l'ancien maillot de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi passer 20 minutes si tu peux le faire dans quelques secondes? Vous comprenez maintenant? Donc, l'intelligence artificielle m'a facilité la tâche. Or, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement eu les deux photos qui sont ici, ça, et voire même celle-ci, disons 3. Je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai dit tout simplement, voici la photo du joueur et puis voici la photo du maillot. La chose que tu vas faire, tu vas me créer un prompt pour revêtir mon joueur de ce maillot ici. Alors, ChatGPT m'a créé un prompt et je prends mon prompt, j'accède sur Gemini et à partir de Gemini ici, j'insère mon prompt, j'insère mes deux images, l'image du joueur et l'image du maillot. Je mets mon prompt et je lance. Voilà. Le tour est joué. Je n'ai presque rien fait. Voilà, j'obtiens. Et je l'ai fait pareillement avec mes 3 joueurs qui sont ici. Et c'est pourquoi je suis parvenu quand même à créer ce support de communication ici. Maintenant, toi, tu vas me dire que ce support de communication n'est pas professionnel parce qu'au départ, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir revêtir les joueurs. La meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle n'est pas de la laisser faire le travail à 100%, mais c'est la laisser faire le travail à 80%, étape par étape, et le 20% final, tu vas achever manuellement. Pourquoi? Pour donner l'originalité. Voilà. Ndaka. Betubanda.